Nous allons démontrer cette magnifique formule 1 plus 2 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré jusqu'à plus n au carré égale n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette formule? Eh bien, c'est relativement simple. On va ajouter 1 qui est pareil que 1 au carré, hein, plus 2 au carré qui vaut 4, plus 3 au carré qui vaut 9, plus 4 au carré qui vaut 16, et on va continuer comme ceci jusqu'à n au carré, n étant un nombre entier positif qu'on ne connaît pas. Et on voudrait avoir une formule directe pour calculer cette somme sans avoir à additionner progressivement chaque terme. Cette formule, elle est donnée en dessous, hein, c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout sur 6. Alors, peut-être qu'on peut regarder un exemple. Par exemple, si on veut aller ici jusqu'à n égale 5, donc si n est égal à 5, on va devoir additionner 1 plus 2 au carré 4, plus 3 au carré 9, plus 4 au carré 16, plus 5 au carré 25. Et donc le n vaut 5, donc 5 au carré vaut 25. Ça sera égal à n, qui vaut 5, plus multiplié pardon, par n plus 1 qui vaut 6, multiplié par 2n plus 1, donc 2 fois 5, 10, plus 1, ça nous fait 11, le tout sur 6. Alors ici, ce qui est bien, c'est qu'on a des 6 qui vont se simplifier, et ça fera 5 fois 11, 55. Alors vérifions si ça marche, hein. Donc 1 plus 4, ça nous fait 5, plus 9, ça nous fait 14, plus 16, ça nous fait 30, plus 25, ça donne bien 55. Donc c'est magnifique, et cette formule, elle va marcher pour n'importe quel n, même si on prend n égale 30, n égale 100, n égale 1000, etc. Alors histoire de vérifier cette formule, on va travailler avec un tableur. On va donc écrire les nombres entiers, donc 1, 2, et donc je vais étendre ça un petit peu pour l'instant. Et à côté, je vais écrire leur carré. Donc je vais marquer égal le nombre d'à côté au carré. Et donc en étendant cette formule, je vois donc les nombres que j'ai écrits avant, 1, 4, 9, 16, 25. Maintenant, je vais additionner ces nombres et je vais écrire le résultat, disons, dans cette case, la case C1. Donc j'écris la somme, faut que j'écrive en français, la somme de toute la colonne B. Bon, pour l'instant, il n'y a que 5 nombres dedans. Et je trouve donc bien 55. Dans la colonne D, je vais maintenant écrire ma formule, hein. Donc le nombre qui m'intéresse, c'est le n qui est ici, hein, c'est le 5. Donc pour avoir ce n, je vais utiliser la commande max. Donc max, la valeur maximale d'un ensemble de données numériques. Et je vais prendre le max de la colonne A, qui sera bien le nombre qui est tout en bas. Donc c'est bien 5. Et donc en dessous, là, je vais écrire ma formule. Donc n, qui sera donc ce nombre, 5, multiplié par n plus 1, multiplié par 2n plus 1, divisé par 6.
et je retrouve donc bien le 55. Maintenant, bien sûr, ce qui va être drôle, c'est de vérifier si cette formule elle est encore valable quand n devient plus grand. Donc continuons ici à étendre. Allez, je vais aller jusqu'à 29. Voilà. Ici, je vais étendre les carrés. Voilà. Donc, vous voyez que j'obtiens vite des nombres assez grands, hein. Et vous voyez qu'en additionnant toute la colonne B, j'obtiens 8555. Et en appliquant la formule pour n égale 29, c'est-à-dire le dernier nombre entier, n plus 1 fois 2n plus 1, le tout sur 6, j'obtiens 8555, c'est-à-dire le même résultat. Donc bien sûr, je pourrais continuer à étendre, mais vous avez compris le principe, vous pouvez le faire par vous-même. On va maintenant voir comment est-ce qu'on peut démontrer cette formule. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que cette formule, elle paraît vraiment difficile à démontrer directement. On ne voit pas du tout pourquoi ni comment la somme des carrés devrait être égale à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. L'idée qu'on va avoir, c'est évidemment d'utiliser la technique de la récurrence pour démontrer ça. Alors pour utiliser cette technique de la récurrence, il faut identifier une propriété Pn, et notre propriété Pn, eh ben, c'est la propriété que pour un certain nombre n, cette somme est égale à cette formule. Et pour pouvoir faire notre récurrence, et donc l'hérédité, il faut comprendre ce que c'est Pn plus 1, c'est-à-dire la propriété au rang suivant. Alors qu'est-ce que c'est Pn plus 1? Et bien Pn plus 1, c'est quand on remplace n par n plus 1 dans cette formule. C'est-à-dire qu'on va additionner 1 plus 2 au carré plus 3 au carré, plus, et on continue jusqu'à n au carré, qui est l'avant-dernier, plus un rang plus loin, qui est donc n plus 1 au carré. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? Si on veut que ce soit la même formule qui s'applique, eh bien, il va falloir remplacer le n par n plus 1. Donc ça nous fait n plus 1 fois n plus 1 plus 1, puisque j'ai remplacé ce n par n plus 1, fois 2 fois n plus 1 plus 1. Le tout sur 6. Le 6, lui, il ne change pas. Alors cette formule Pn plus 1, c'est celle-ci, mais on ne l'obtiendra certainement pas comme ça. Si on la simplifie un peu, ça sera n plus 1 fois n plus 2 fois, alors ici quand on développe le 2, ça nous fait 2n plus 2 plus 1, c'est-à-dire 2n plus 3. Ça, c'est la propriété au rang n plus 1. Et ça sera cette propriété que nous devrons obtenir dans l'hérédité, c'est-à-dire il faut partir de Pn, utiliser Pn pour obtenir Pn plus 1. Alors, on peut donc maintenant se lancer dans notre démonstration par récurrence et commencer notre initialisation. Alors, on va initialiser au rang 1, n égale 1, tout simplement parce que la propriété au rang 0 eh bien, ne signifie pas grand-chose, hein, puisque là, on commence à 1 au carré. Donc ça signifierait rien de commencer à 0. Donc on peut dire que cette propriété, elle n'existe pas au rang 0 d'ailleurs. C'est indiqué ici, démontrer que pour tout n appartenant à n étoiles. Cette étoile, il veut dire que on commence à 1, on ne prend pas le 0. Alors au rang 1, bah, qu'est-ce qu'il y a additionné? Bah, il y a juste 1 au carré, 1 tout seul, hein, d'un côté. Et à droite, qu'est-ce qu'on a à faire? Et bon, on multiplie n, c'est-à-dire 1, fois n plus 1, c'est-à-dire 2, fois 2n plus 1, 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 3. Ce qui nous fait 1 fois 2 fois 3, le tout sur 6. 2 fois 3, ça nous fait 6, divisé par 6, ça donne bien 1. Donc la propriété est vraie pour n égale 1.
c'est l'initialisation. Voyons maintenant l'hérédité. Donc ce qu'on veut calculer, c'est la propriété au rang n plus 1. Donc on additionne 1 plus 2 au carré jusqu'à n au carré plus n plus 1 au carré. Et évidemment, on va utiliser notre hypothèse de récurrence qui est la propriété Pn, la formule au rang n. C'est donc que la somme 1 plus 2 au carré jusqu'à n au carré, elle est égale à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Ça, c'est la propriété au rang n. Et on a ce dernier terme, n plus 1 au carré, à rajouter au bout. Maintenant, on va mettre, ça paraît évident, hein, on va mettre le n plus 1 au carré, mais on va aussi le mettre sur 6 pour pouvoir l'additionner au reste. Alors on va multiplier par 6 en haut et on va multiplier par 6 en bas. Et donc on va avoir notre somme n fois n plus 1 fois 2n plus 1 qu'on avait avant, plus 6 fois n plus 1 au carré, le tout sur 6. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ce qu'on remarque, c'est qu'on a un n plus 1 qui apparaît ici, dans ce terme, et on a n plus 1 au carré qui est en fait égal à n plus 1 fois n plus 1. On peut donc mettre un des deux n plus 1 en facteur. Et donc ce qui va nous rester, c'est tout ce qu'on n'a pas mis en facteur, c'est-à-dire le n, le 2n plus 1, plus 6, fois un des deux n plus 1, l'autre étant parti en facteur. On en est donc là. On a mis n plus 1 en facteur. Et on va maintenant réduire à l'intérieur de la grande parenthèse de droite. Donc on a n fois 2n qui donne 2n au carré, n fois 1 qui donne n fois 6 qui donne 6n, et 1 fois 6 qui donne 6. Ce qui nous donne, alors là j'ai peut-être été un peu vite dans la démonstration, donc dans cette grande parenthèse là, quand on réduit, ça fait 2n au carré, plus 7n, plus 6. Et la question c'est comment factoriser cette chose-là. Alors pour le factoriser, on a plusieurs solutions, hein. La première solution, c'est d'utiliser les méthodes de première, on calcule delta. Ensuite, on calcule les deux racines n1 et n2. Et quand on fait ça, eh bien, on peut être sûr qu'on va trouver moins 2 et moins 1,5. Pourquoi? Parce que si moi je sais déjà ce que je veux obtenir n plus 2 et 2n plus 3, on l'a vu avant. Donc quand on développe ça, on s'aperçoit qu'on a bien 2n au carré, n fois 2n, plus 2 fois 2n qui donne 4n, plus n fois 3 qui donne 3n, plus 2 fois 3 qui donne 6. Donc ça donnerait bien 7n, et on a bien ce qu'on a au-dessus. Donc en fait, on n'a pas besoin de faire delta, mais on pourrait le faire, hein. On voit bien que la factorisation, ça sera n plus 2 fois 2n plus 3. En fait, on connaît déjà le résultat, alors pourquoi se fatiguer à le chercher? Il suffit de le vérifier. Mais on pourrait le trouver. Alors maintenant, c'est quasiment terminé. On reconnaît, comme on l'avait vu avant, que quand on écrit le n plus 2 sous la forme n plus 1 et le 2n plus 3 sous la forme 2 fois n plus 1, le tout plus 1, c'était la propriété Pn plus 1. On est donc parti de la somme jusqu'à n plus 1 au carré. En utilisant en cours de route la propriété Pn, on a réussi à obtenir la propriété Pn plus 1. Ça, c'est donc l'hérédité. Par récurrence, on a donc la propriété voulue.